première lecture se fait dans le livre des Juges, chapitre 7, versets 9 à 22. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon, « Debout, descends au camp madianite, car je le livrerai entre tes mains. Si tu as peur de descendre, va d'abord au camp avec Pourra, ton serviteur. Tu entendras ce que l'on dit là-bas, et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. » Gédéon descendit avec son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la plaine, en aussi grand nombre que des sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer. Au moment où Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à un camarade. « J'ai fait un rêve, lui disait-il. Je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sans dessus-dessous. » Son camarade répondit, « Ce ne peut être que l'épée de Gédéon, l'Israélite, le fils de Joach. Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. » Quand Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il s'inclina jusqu'à terre pour remercier Dieu. Puis, il retourna au camp israélite et cria « Debout, le Seigneur vous a livré le camp madianite. » Gédéon divisa les 300 combattants en 3 groupes. Il remit à chacun une trompette, une cruche vide et une torche à placer dans la cruche. Ensuite, il leur donna cet ordre. « Vous agirez exactement comme vous me verrez faire dès que je serai arrivé à la limite du camp. Quand je sonnerai de la trompette, moi, ainsi que ceux qui m'accompagnent, vous sonnerez également de la trompette tout autour du camp et vous crierez « Pour le Seigneur et pour Gédéon ». Peu avant minuit, Gédéon et le groupe de 100 qui était avec lui arrivèrent à la limite du camp ennemi. On venait de remplacer les sentinelles. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils portaient. Les 3 groupes saisirent toutes les torches de la main gauche et les trompettes de la main droite et crièrent « À l'assaut, pour le Seigneur et pour Gédéon !» Ils se tenaient autour du camp, chacun à sa place. Dans le camp ennemi, tout le monde se mit à courir, à pousser des hurlements et à prendre la fuite. Pendant que les 300 combattants sonnaient de la trompette, le Seigneur fit en sorte que les Madianites se tuèrent les uns les autres dans tout le camp. Finalement, ceux qui restaient s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta en direction de Séréda et jusqu'à la ville d'Abel-Méhola près de Tabat. Notre deuxième lecture se fait dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 11. Dieu a dit autrefois, « La lumière brillera du milieu de l'obscurité. » Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de tous côtés, mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes constamment exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Amen.
Les vases d'argile, ça va être le thème d'aujourd'hui. On les appelle aussi des jarres. Dans le texte, j'ai vu la traduction, des cruches. Vous aurez compris le principe, ce vase en terre d'argile, assez fragile. Ça, en fait, on l'utilisait surtout à l'époque de Jésus et avant pour contenir des ingrédients. Ça pouvait bien sûr être de l'eau. Vous connaissez les noces de Cana avec le vin aussi. On mettait de l'huile également, des céréales, des olives, des différentes choses qu'on pouvait mettre dedans. Alors, les jarres, les vases d'argile ne servaient pas que à contenir, n'ont pas servi que à contenir ces ingrédients. Aujourd'hui, en fait, ils nous servent également dans l'archéologie. Figurez-vous qu'au fur et à mesure des époques, on ne fabriquait pas ces vases d'argile de la même façon. Et il y avait des motifs, des dessins qui correspondent à des lieux et des époques particulières. Et donc l'analyse des poteries anciennes par les archéologues permet d'utiliser les morceaux. On pourrait se dire un morceau, ça ne sert à rien, mais si, on peut utiliser les morceaux pour dater des lieux de fouilles. Se dire, tiens, si dans telle couche d'une fouille, je trouve tel type de poterie, ça voudrait dire que je suis plus ou moins dans telle fourchette au niveau de l'âge. Bien utile quand vous avez des villes qui ont été reconstruites avec des couches successives. Mais ce matin, à l'aide de 3 exemples, je souhaite également utiliser les jarres, les vases d'argile, pour en apprendre davantage sur Dieu. Et oui, c'est possible. Mon premier exemple ne sera pas spécifiquement biblique, mais en lien malgré tout avec notre Bible. Les 2 autres exemples sont tirés des 2 extraits bibliques que nous venons d'entendre dans Juges et 2 Corinthiens. Alors commençons donc avec le premier exemple. Dans l'histoire de l'archéologie, les années 1947-48 furent particulièrement importantes. On ne connaît pas exactement dans quelles circonstances exactes cela s'est produit, mais il semble qu'un jeune bédouin, cherchant sa chèvre, trouva, sans doute par hasard, une grotte assez difficile d'accès dans laquelle se trouvaient de vieilles jarres d'argile, parfois brisées, mais contenant de vieux manuscrits, de très vieux manuscrits. La grotte en question se situe à Qumran, le long de la mer Morte. Donc aujourd'hui, ça se trouve en Israël. Elles étaient dans les montagnes qui surplombent les ruines d'une ancienne communauté d'Esséniens. Esséniens, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Quand on parle des évangiles, très régulièrement, on les mentionne. Alors, du temps de Jésus, habitait là une sorte de secte. Ce n'était pas vraiment tout à fait rigoureux au niveau théologique, mais c'était une secte proche du judaïsme, très marquée par la question de la fin des temps. Et oui, cet intérêt particulier n'est pas vraiment nouveau, puisque je vous parle d'événements datant de presque 2000 ans. Aujourd'hui, j'entends souvent des gens qui me disent « on est dans la fin des temps ». En fait, ils disaient la même chose, ces gens. À chaque époque, on a toujours dit cela. Dieu a dit « personne ne connaît l'heure ». Donc, il ne faut pas, il nous donne des éléments pour rester prêts, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en faire quelque chose qui, quelque part, devient même angoissant. Alors, cette communauté d'Esséniens comprenait des scribes, des gens qui écrivent, et ils recopiaient des textes anciens. L'imprimerie, c'est Gutenberg, c'est le XVe siècle après Jésus-Christ. Avant, quand on voulait transmettre un livre, un manuscrit, un parchemin, un papyrus, mais on le recopiait à la main. Donc, cette communauté avait des scribes spécialisés dans la copie des textes anciens, et dont beaucoup de textes bibliques de l'Ancien Testament. Or,
entre 66 et 73 après Jésus-Christ, la guerre sévissait dans la région. Une guerre surtout entre les Judéens et les Romains. Si vous avez pu déjà aller en Israël, un petit peu en dessous de Qumran, vous avez la fameuse citadelle de Masada qui était un peu le dernier bastion qui est resté là. Et on voit même encore aujourd'hui, quand vous montez au-dessus de cette citadelle, les traces des camps romains et la rampe qu'ils ont faite. Et pour échapper quelque part à l'ennemi, malheureusement, c'est une fin tragique puisqu'ils se sont tous suicidés là-bas. Mais Qumran, c'est un peu au-dessus. Donc en 73, on sait que ça grouillait de Romains là. C'est dès lors, très certainement à cette époque, que les Esséniens voulurent protéger leur bibliothèque, un véritable trésor de manuscrits. Comme on les copiait à la main, il ne fallait pas croire que chacun avait sa Bible chez lui. Non, c'était des manuscrits qui étaient à des endroits précis, on n'en avait pas beaucoup. Donc c'était vraiment un trésor. Et il craignait que cette bibliothèque ne soit brûlée, comme avait été brûlé 3 ans plus tôt le temple de Jérusalem par Titus. Alors enroulés d'un tissu de lin, ils mirent ces manuscrits précieux dans des jarres d'argile et ils amenèrent ces jarres dans des grottes, très difficiles d'accès. C'était pour un petit peu les protéger. Mais il se fait que le long de la mer Morte, j'ai eu l'occasion de travailler là-bas dans un kibbutz pendant 2-3 mois. Je peux vous dire qu'il fait très chaud, surtout en été, et aussi très sec. Et en fait, c'est une région désertique avec finalement des conditions idéales pour la conservation, la préservation d'objets anciens. Le fait qu'il fasse très sec, c'est surtout l'humidité qui abîme et qui fait que les choses moisissent. Mais là, non, ça avait été quand même bien conservé. Ces jarres ont donc contenu ce trésor pendant presque 1900 ans à l'abri des regards. Après la découverte de la première grotte, on a lancé des recherches dans tout le coin, jusqu'en 1956 pour finalement découvrir 11 grottes différentes contenant ce trésor archéologique. Ils n'avaient pas tout mis dans une grotte, ils les avaient répartis, c'était aussi une sécurité, si jamais on en trouvait une, on protégeait un petit peu les autres. Et alors aussi, à la suite de nouvelles fouilles assez récentes, une 12e grotte est venue s'ajouter en 2017 à la liste. Donc il y avait 12 grottes au total qui contenaient des manuscrits. Dans la dernière, en fait, les jarres étaient toutes cassées et très probablement que ça avait été pillé dans les années 50. Le pillage et des objets qui pouvaient se vendre sur les antiquités archéologiques étaient très très prisés à l'époque. Donc on n'a pas trouvé grand-chose dans cette nouvelle grotte, mais par contre dans les autres, et tout particulièrement dans la grotte numéro 4, la 4e qu'on a trouvée, c'est des centaines de manuscrits qu'on a trouvés. Je pense que c'est 950 manuscrits différents. Alors parfois, ça peut être un petit truc comme ça, mais parfois, il y a un livre qu'on a trouvé, il fait je crois 9 mètres de long. C'est le rouleau d'Ésaïe. Un très grand nombre de manuscrits reprennent des extraits plus ou moins longs de notre Ancien Testament. Et à l'heure actuelle, on n'a pas encore fini de tout déchiffrer. Le plus important d'entre eux, donc comme je vous l'ai dit, est un manuscrit quasi complet du livre d'Ésaïe. Alors si je vous rappelle cette histoire, probablement connue déjà par beaucoup d'entre vous, c'est parce que nous avons ici une forme d'illustration de jarres qui ont servi pour apporter une certaine lumière. En effet, les savants bibliques se posaient une question tout à fait légitime d'ailleurs. Est-ce que les textes très anciens de notre Bible étaient fiables? On a recopié. On n'a pas d'originaux. De fait, nous ne possédons aucun original, seulement des copies de copies de copies. Toutefois,
en recopiant un texte, inévitablement, le copiste introduit des erreurs dans la copie. Il ne le fait pas volontairement. Vous pouvez essayer. Prenez un texte de 10 pages, copiez-le. Je peux vous assurer, vous aurez tous des erreurs dans la copie. C'est inévitable. Notre œil, parfois, il saute. Si vous avez une terminaison d'un mot qui est un peu semblable à un autre, sans vous en rendre compte, vous sautez. Parfois, vous êtes un peu fatigué, vous recopiez deux. Moi, c'est une faute que je fais très souvent, recopier deux fois la même chose. C'était une série d'erreurs de ce type-là. Donc, assez compliqué de se dire, est-ce que le texte sur lequel on s'appuyait ici au XXe siècle était vraiment totalement fiable? Il faut savoir que le dernier manuscrit complet de l'Ancien Testament à notre disposition est un manuscrit qui date du Xe siècle après Jésus-Christ. Je vous parle de l'Ancien Testament ici. Et c'est pourquoi la découverte des manuscrits de la Mer Morte a apporté vraiment une lumière incroyable en permettant un bond de plus de 13 siècles en arrière en livrant des manuscrits bibliques datant du IIIe au 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous imaginez, en archéologie, un bond comme ça de 1100 ou 1300 ans, c'est énorme. Certes, on a pu se rendre compte de la présence d'erreurs de copie. Ça, je vous l'ai dit, c'est inévitable. Mais finalement, comparé à des textes autres qu'on copiait, comme par exemple l'Iliade et l'Odyssée, qui dataient anciens, les erreurs étaient assez limitées. Et surtout, ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'aucune n'empêchait de vraiment déclarer le texte biblique du Xe siècle sur lequel on s'appuyait non fiable. On a pu se rendre compte que les textes qu'on avait, malgré, oui, ok, quelques erreurs, mais il était fiable. On a réalisé que les copistes de la langue hébraïque prenaient un très grand soin dans leur travail avec des moyens de vérification pour limiter au maximum les erreurs possibles. À un moment donné, ils ont instauré un système de comptage. Ils mettaient des marqueurs pour dire, voilà, là c'est la moitié du texte, il y a autant de lettres là avant qu'après. Ils entouraient certaines lettres pour dire, ça c'est le milieu d'un texte. Et on pouvait comme ça vérifier, s'assurer qu'on ne faisait quand même pas trop d'erreurs. Ce que je dis en hébreu n'est pas valable en grec. En grec, on a beaucoup plus d'erreurs. Les copistes grecs faisaient beaucoup plus d'erreurs que les copistes hébreux. On a évidemment profité de cette découverte à Qumran pour apporter quelques corrections à notre texte de référence, puisqu'on faisait un bond, on a pu se rendre compte, bah oui, là, il y a vraiment une erreur évidente, on l'a corrigé, et aujourd'hui, si je prends ma Bible en hébreu, vous avez des notes en dessous qui me disent, voilà, à tel endroit, il y a une petite correction liée à tel manuscrit, etc. Comme ça, on a la trace de ce qui a été fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que rien n'a fondamentalement changé pour le contenu du texte biblique. Le texte biblique que l'on avait était quand même d'une très grande fiabilité. Alors cette découverte, avec entre autres ce rouleau d'Ésaïe, a quelque peu écarté l'ombre du scepticisme qui prenait du terrain dans l'étude du texte biblique. Et grâce à cela, aujourd'hui, nous pouvons lire le texte biblique avec une grande confiance, malgré le procédé de copie successive qui a laissé des traces dans le texte. Je suis personnellement convaincu que cette découverte fut un véritable cadeau, une surprise de Dieu, dans un siècle qui en avait drôlement besoin. On était dans un siècle où ce qu'on appelle les méthodes historico-critiques, donc on essayait d'établir un petit peu l'origine du texte, etc., étaient en train de discréditer davantage le texte. Donc c'était une méthode utilisée par les savants biblistes qui conduisait vraiment à discréditer toujours davantage les Écritures. Aussi compétents que soient ces savants, et je crois qu'ils voulaient être honnêtes dans leur travail, je ne suis pas en train de dire
que tous les savants travaillent d'emblée avec cette idée de vouloir démolir le texte biblique. Loin de là, ils restent malgré tout, on se rend compte, assez vulnérables dans leurs travaux. Et ici, il y a vraiment eu une lumière qui a permis quand même d'enlever un petit peu cette chape de plomb de cette, quelque part, de cette impasse dans laquelle ils se fourvoyaient. Et c'est en quelque sorte pour moi une victoire de Dieu sur le temps, pour que nous puissions profiter de la lumière de vérité, même 2 millénaires après la venue de Jésus-Christ. Après ce premier exemple, je vous propose à présent de nous intéresser au deuxième. Je serai plus court, rassurez-vous. Justement, un des extraits de ce texte ancien. Le livre des Juges, avec un petit épisode concernant Gédéon. Il n'est pas rare d'entendre des prédications sur Gédéon. On aime, à l'école du dimanche aussi d'ailleurs, on en parle très souvent abondamment. On aime à rappeler l'épisode où il demanda à 2 reprises une confirmation avant d'obéir à Dieu. Je veux la toison mouillée ou je veux la toison sèche. Ça vous rappelle certainement des choses. Pour dire vrai, Gédéon était un homme peureux et ambigu. On le présente parfois comme un héros, mais j'ai envie de vous dire quand même, c'est un héros de paille. Et je vais vous montrer un petit exemple. Il n'avait pas vraiment l'étoffe d'un chef. La première fois qu'il tenta une action, à savoir détruire les statues de faux dieux, il opéra de nuit, par peur de sa famille et de l'entourage. Et à la fin de l'histoire de Gédéon, je ne sais pas si vous avez prêté attention à ce détail, on lui demanda pour être roi. Il a dit non, je ne veux pas être roi, mais par contre, je veux bien que vous me donniez des bijoux pris sur les Madianites. Les Madianites, ils avaient des boucles d'oreilles en or. Ils avaient pris tout cela comme butin. Et le peuple, tout content pour la victoire qu'ils avaient reçue, lui donnèrent, je crois, l'équivalent de 20 kilos d'or, quelque part, pour le remercier de la victoire qu'il avait apportée. Et qu'est-ce que Gédéon en fait ? Un objet de culte, une idole. Donc, c'est surprenant. Je vous l'ai dit, c'est un personnage ambigu. Gédéon était en fin de compte un drôle de gars. Mais avec sa fragilité et ses faiblesses, c'est quand même lui que Dieu a choisi pour délivrer Israël de ses ennemis. Pour faire face aux différents ennemis rassemblés pour faire la guerre à Israël, Gédéon rassembla 32 000 combattants. Le texte que nous avons lu nous dit qu'en face, ils avaient une armée énorme, des chameaux aussi nombreux que les sables de la mer. Donc vous imaginez, on ne sait pas le nombre, mais ça représentait quelque chose de très très grand. Donc Gédéon, lui, voit large, il convoque un maximum de personnes, 32 000 combattants. Une armée quand même très impressionnante. Avec une telle armée, certainement que Gédéon et le peuple d'Israël se seraient vantés de la victoire contre l'ennemi. Et c'est pourquoi Dieu imposa à Gédéon de dégrossir très sérieusement son armée pour, en fin de compte, ne garder que 300 hommes. Vous pouvez aller lire ça dans le Juge 8. 300 hommes. On peut facilement imaginer que Gédéon, le peureux, devait être dans tous ses états et mort de peur face à un ennemi tellement nombreux par rapport à ces petites troupes restantes, 300 hommes. Pourtant, l'Écriture nous révèle que Dieu a été capable de mettre en ordre de marche Gédéon contre l'ennemi en lui permettant d'entendre ce qui se racontait dans le camp adverse. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Encouragé parce qu'il avait entendu et surtout aussi animé par l'Esprit de Dieu, le texte nous en parle,
Gédéon ordonna à ses hommes de se prendre chacun un cor, une sorte de trompette. Vous prenez la corne d'un animal, vous les videz, vous pouvez souffler dedans, ça fait vraiment un gros bruit. Et puis, de prendre une cruche, une simple jarre en argile, dans laquelle était cachée une torche allumée. Pas d'épée, pas d'armes. Après avoir divisé ces hommes en 3 groupes, à son signal, tous devaient briser la jarre d'argile et sonner le cor. Le bruit des jarres cassées et la sonnerie des cors, la lumière des torches aussi, générèrent la panique dans le camp des ennemis, à tel point qu'ils se mirent à s'entretuer entre eux. Et finalement, aucun Israélite n'a eu besoin de sortir la moindre arme. Ils n'ont jamais eu besoin d'épée. Dieu s'est servi de la fragilité de vases d'argile et de la faiblesse de Gédéon pour remporter une victoire éclatante. Cet épisode a mis en lumière l'extraordinaire bienveillance, puissance et sagesse de Dieu. C'est cela que nous apprennent ces vases d'argile dans ce texte. C'est waouh, quel Dieu est-ce pour être capable d'apporter une victoire devant une telle armée sans devoir sortir la moindre arme. Non sans lien avec les 2 premiers exemples, abordons finalement le 3e exemple à partir de l'extrait de l'épître de Paul. L'apôtre compare les croyants à des vases d'argile ou des jarres. De fait, nous sommes bien souvent comme Gédéon, sans grands moyens, peureux, avec nos contradictions. Même notre vie physique est comparable à un vase d'argile. Nous venons de la poussière et nous retournons à la poussière. Notre corps est souvent malade, et je peux en témoigner aujourd'hui. Il vieillit inexorablement. Le temps a raison de ce corps comme le temps brise un vase d'argile. L'image du vase d'argile illustre bien la presque insignifiance de notre vie terrestre. Nous, à nos yeux, elle paraît très grande, mais mettez-la dans l'histoire complète, dans la taille de l'univers. On est petit, très petit. Et pourtant, n'est-ce pas grâce à des jarres que Dieu a permis de créditer sa parole transmise par écrit durant des siècles? N'est-ce pas par des jarres que ce trésor est parvenu d'une génération ancienne à la nôtre? N'est-ce pas aussi par des jarres brisées que Dieu a donné la victoire à son peuple? Il semble assez évident que Dieu aime utiliser ce qui est sans force pour agir et continuer fidèlement à accomplir son projet de salut pour le monde. Aussi étrange que cela puisse paraître pour beaucoup, le Dieu de gloire ne cherche pas l'or, ne cherche pas les pierres précieuses réputées pour résister dans le temps. Il privilégie ce qui est fragile, périssable, imparfait, pour accomplir son plan, de sorte qu'il soit évident qu'en lui seul se trouve la perfection, la puissance et la gloire. Il a non seulement choisi d'habiter en nous par son esprit glorieux afin que notre vie brille de lumière, mais plus encore, c'est Christ vivant en nous qui nous assure la victoire contre la mort. Nous connaissons probablement tous ce passage d'Éphésiens qui propose une liste avec l'armure du chrétien. Dans cette liste, il y a une seule arme offensive, l'épée. Il nous dit l'épée de la parole de Dieu donnée par l'Esprit Saint. Le premier exemple que j'ai donné
est en rapport avec la parole, le second en rapport aux torches de feu que l'Esprit Saint a inspirées à Gédéon pour apporter la victoire. Et quand je parle de torches de feu, c'est peut-être pas sans lien avec les petites torches de feu qu'il y avait à la Pentecôte aussi. Quand l'apôtre Paul parle d'épée, ce n'est évidemment pas pour appeler les chrétiens à un combat militaire, mais nous avons la parole de Dieu et son esprit pour nous aider dans nos combats spirituels. Nos capacités personnelles sont insignifiantes. Même nos cœurs sont trop souvent partagés. Mais dans sa grâce et pour rendre évidente sa gloire, Dieu nous offre la victoire sur le mal et sur la mort, malgré toutes les menaces qu'il peut y avoir, malgré notre fragilité. La présence de Christ dans notre vie est notre plus grand trésor. C'est lui, la parole vivante, qui apporte la victoire. C'est son esprit qui illumine notre vie de la gloire de Dieu afin que nous soyons des lumières dans ce monde de ténèbres. Dieu nous a choisis comme vase d'argile. Il nous a choisis avec notre fragilité. Dans quel but ? Apporter ce qu'il y a de plus beau. Apporter le salut dans le monde. Et pour cela, nous pouvons lui rendre grâce. En guise de conclusion, après ces 3 exemples, je désire vous laisser 2 exhortations pratiques. Tout d'abord, ne nous laissons pas tromper par l'idée que nous ne sommes bons à rien en raison de notre fragilité, de notre faiblesse, de nos inconséquences. Contre toute attente, nous découvrons que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît notre fragilité. Mais n'est-elle pas voulue pour que nous puissions être exactement comme il le souhaite dans l'objectif de rendre manifeste sa gloire ? Notre véritable valeur dépend de ce que Dieu a comme projet pour nous. Si nous étions forts, est-ce qu'on pourrait être aussi utile à Dieu ? Les yeux se seraient tournés vers nous et non vers Dieu. Quand nous sommes faibles, je pense que nous sommes des bons instruments pour Dieu. Alors parfois on a du mal avec cette faiblesse, on se plaint beaucoup, mais j'en suis arrivé à me demander, mais est-ce que Dieu n'a pas voulu justement que nous soyons faibles pour lui laisser la gloire et ne pas lui prendre ? Il a fait de nos cœurs son temple pour que notre vie soit un point de rencontre avec celles et ceux qui ne le connaissent pas. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, quelque part dans votre fragilité, vous donnez l'occasion à cette personne de pouvoir toucher quelque chose de Dieu, d'apprendre quelque chose de Dieu. Le Dieu parfait veut se rendre accessible à tous, à travers notre fragilité. C'est donc un appel adressé à chacun et chacune pour rester disponible, quelle que soit notre situation. J'entends parfois certains qui me disent « je suis trop vieux, je suis trop malade, je suis trop handicapé, je suis trop jeune ». J'aime bien tous ces trop. Ils sont utiles, très utiles pour Dieu. Deuxième exhortation, ne nous laissons pas tromper sur ce qui compte vraiment. Notre véritable richesse, c'est la présence du Christ ressuscité en nous. Présence qui est appelée à se manifester toujours davantage. Notre enveloppe, notre corps, auquel nous prêtons souvent une grande attention, n'est en fin de compte qu'un vase d'argile destiné à disparaître. Dieu sait que nous en avons besoin pour un temps. Et il prendra quand même soin de nous. Il y a des moments où il va nous guérir. On va prier pour les malades. Il nous dit de le faire. Mais qu'on le veuille ou non, nous allons tous à un moment donné y passer. Dieu
Mais notre vie, notre vraie vie, c'est pas celle de ce vase d'argile qui, à un moment donné, va se briser. Notre vraie vie, c'est en Christ. Nous devons apprendre à lui faire toujours plus de place, en cessant de nous en faire autant pour ce qui concerne ce monde. Paul a illustré cette idée dans le chapitre suivant de son épître aux Corinthiens, et je terminerai avec ces 2 versets. 2 versets qui m'ont toujours frappé, qui nous aident à quelque part à remettre notre priorité. Il nous dit, « Nous le savons, si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente », c'est une autre façon de parler de la fragilité, moi je vous ai parlé de vase d'argile, il parle de tente. Donc nous le savons, si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, se détruit, nous avons un édifice, œuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas faite de main d'homme. Et nous gémissons dans le désir ardent de revêtir par-dessus l'autre notre habitation terrestre. Une invitation à nous dire, attachons-nous à notre vraie vie, pas celle qui est appelée quelque part petit à petit à se briser. À Dieu soit toute la gloire. Amen.